je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui pour cette toute nouvelle vidéo avec non pas un, mais deux unboxings. Le livreur vient justement de m'apporter le deuxième. Donc, il y aura celui de chez EcoVerde, donc des petites choses, soins, etc. Soins, make-up. Et également celui de chez Quasi Demi, qui est plus gros celui-là, hein. Aujourd'hui, c'est la journée des colis. Je suis allée, moi, déposer deux colis, dont le colis du concours que j'ai enfin pu envoyer. Là, on est mardi, vous voyez cette vidéo-ci, vendredi. Donc, j'espère que la gagnante l'aura reçu. Je suis allée dès l'ouverture pour être sûre. C'est pas le même pays, donc je croise très fort les doigts. Mais bon, bref, journée colis. Et je me suis dit que ce serait, voilà, sympa d'ouvrir ces deux colis-là avec vous. Je vais commencer par celui de chez Quasi Demi. J'ai paumé ma paire de ciseaux. Elle est là. Donc, ça risque de bouger un peu. Je vais essayer de faire doucement. Et si ça fait trop de bruit, j'enlèverai le son et j'accélérerai un petit peu. J'en ai déjà un peu parlé dans ma vidéo, mes sites favoris. Si vous ne l'avez pas vu, je vous la mets dans le petit i, juste là. Alors, ils m'ont mis vraiment plusieurs petites boîtes cette fois-ci. Alors, c'est pas des choses, comme je dis, extraordinaires. C'est du lait végétal, de la crème végétale. J'ai pris autre chose pour cuisiner aussi, que j'avais envie de tester. Alors, je suis pas 100% zéro déchet. Je pense que voilà, c'est un peu compliqué d'être 100% zéro déchet. Je dis chapeau à ceux qui y arrivent, franchement. Parce que je sais pas si moi j'y arriverai. Mais bon, voilà, je pars du principe que pour moi, il n'y a pas de mini-actions. Toutes les petites actions, un petit peu par-ci, un petit peu par-là, qu'on peut faire, bah, ça aide déjà beaucoup. Alors, donc, j'ai mon sucre de canne complet. J'essaye de ne plus utiliser de sucre, comment est-ce qu'on dit? De sucre raffiné, voilà, je vais y arriver. Donc, j'essaie de privilégier plutôt des sucres complets, des sucres non raffinés. J'aime beaucoup le rapadura aussi, j'en ai pas pris cette fois-ci, mais sinon, enfin, je pense pas. Non, j'en ai pas pris. Mais sinon, des fois, je prends celui-là, plus du rapadura aussi. Rapadura, ça, je l'avais découvert quand je travaillais. Et c'était un sucre que j'aime vraiment beaucoup aussi. Je sais pas si je vais arriver à le prononcer, Vajra. Ou Vaira, je ne sais pas du tout comment ça se prononce. Je suis désolée si j'ai écorché le nom de la marque. Ensuite, ici j'ai trois petites crèmes. J'en ai encore d'autres du coup dans les autres cartons qui suivent. Moi, je prends toujours chez eux la crème végétale d'avoine. J'aime bien utiliser celle-là. Elle a un goût qui est quand même assez neutre. Il y a aussi celle de riz, mais je vous avoue que celle de riz, elle a un petit goût aussi. Et moi, tout ce qui est lait de riz, crème de riz, je n'aime pas. Voilà, c'est une question de goût, tout simplement. C'est pas que c'est mauvais. Je dis jamais que quelque chose est mauvais ou dégueulasse. Non, ça dépend du goût de chacun. Et voilà, moi personnellement, j'ai vraiment beaucoup de mal avec les boissons de riz. Je préfère amandes, avoine, coco, etc. Et pour les crèmes, bah voilà, la crème d'avoine, je peux même faire, j'ai déjà fait des plats à base de scampi. Voilà, ça n'altère pas le goût. Franchement, c'est une crème assez neutre qui se prête bien, je trouve, du coup, à tous ces plats-là. Voilà, que ce soit des pâtes au scampi, un risotto crustacé, je sais pas, voilà, des pâtes carbonara. Ça convient plutôt bien. Et je vois ici qu'ils m'ont emballé, à mon avis, ça c'est les petites choses nouvelles que j'ai voulu tester. C'est bien emballé. Ils ont mis... Alors là, ça a été vraiment du coup bien emballé. On ne pouvait pas... évidemment, ça casse. Je déballe le deuxième et puis je vous explique ce que c'est. Voilà. Du coup, donc ce sont des... comment ça s'appelle? Des bouillons.
Voilà, c'est des petits bouillons. Voilà, vous voyez, c'est vraiment assez épais. Donc j'ai pris deux goûts différents. Et en fait, il faut en mettre très peu. Il faut ajouter, ils disent une teaspoon, donc une cuillère à thé pour 500 millilitres d'eau. Donc voilà, il faut en mettre très très peu. Ça se conserve assez longtemps et une fois que c'est ouvert, pareil, je pense, si je dis pas de bêtises, quand c'est ouvert, ça se conserve 3 mois au réfrigérateur. J'avais envie de tester. Pourquoi? Parce que quand je vais faire mes courses, je suis habillée, hein, j'utilisais tout le temps, vous savez, j'en ai encore d'ailleurs, je les finirai évidemment, hein, je ne vais pas jeter, mais les petits cubes au fait qui sont dans une boîte en carton ou dans une boîte en plastique, emballés séparément dans un petit papier. Bon, voilà. Et du coup, j'en avais un peu marre, en fait, d'utiliser des cubes. Donc, je cherchais une alternative. Donc, voilà, j'avais envie de tester et voir un petit peu ce que ça donne. Donc, si ça vous intéresse, je vous ferai des petites news dégustation dans quelques temps. Je suis désolée, là, c'est lourd. Donc, je suis en train d'ouvrir la petite caisse en carton qui est dans la grande caisse en carton. Oui, je me doutais, voilà pourquoi c'était lourd. Ce sont les bouteilles de lait. Donc, moi, je prends le lait d'avoine sans gluten ici, sans sucre ajouté, vegan, de la marque Lima. Et je prends également le lait d'amande sans sucre de la marque Provamel. J'utilise ces laits-là pour tout. Pour mettre dans mon café, si je fais des pâtisseries maison et qu'il faut du lait, je vais utiliser ces laits-là. Voilà, si j'ai envie de me faire un porridge, j'utilise aussi ces laits-là. Je prends aussi parfois du lait de coco. J'aime beaucoup aussi le lait de coco. Je les utilise pour quoi d'autre? Voilà, ça va être la période un peu des smoothies et compagnie. On aime bien avec ma fille boire de temps en temps des smoothies. Mais j'utilise aussi ce lait-là. Voilà. J'ai jamais été déçue au niveau boisson végétale avec leur marque. J'enlève tout, je vous montre le reste. Voilà, toujours mes bouteilles de lait. Hein, vous allez dire, c'est une grosse consommatrice de lait? Oui. Oui, parce que j'adore le café. Et je sais qu'il y en a qui vont me dire sacrilège parce que je mets du lait dans mon café. J'adore le bon café, mais je ne peux pas... Enfin, c'est rare quand je le bois noir sucré du coup. Ouais, souvent je mets plutôt du lait dedans. Et puis pour faire des cappuccinos ou quoi, voilà quoi. L'autre crème, c'est la marque Lima aussi. Et du coup, c'est celle d'Épeautre. Et j'aime vraiment bien celle-ci, par exemple, pour faire des recettes à base de sauce aux champignons pour des viandes ou des choses comme ça. Franchement, elle est très bonne. Voilà, donc ma commande principale, c'est lait, crème, sucre. C'est vraiment ma commande de base, quoi. Ma base pour la cuisine quand je commande chez eux. Et de temps en temps, je prends des petites choses comme, voilà, les petits bouillons ici que je vais tester, voir combien de temps je vais dans le temps avec, voir si ceux qui disent donc une cuillère à thé, c'est bien largement suffisant pour 500 ml d'eau au niveau du goût. Hein. Je me suis dit, allez, go pour cela, on va tester et puis on va voir ce que ça donne. Donc voilà, pour le premier unboxing de chez Casidomi, c'est terminé. Je mets un petit peu tout ça de côté pour avoir la place et puis on déballe ensemble le deuxième de chez EcoVerde. Voilà, voilà du coup avec le deuxième de chez EcoVerde qu'on va ouvrir ensemble. EcoVerde, je vous en ai déjà parlé aussi, je vous ai déjà fait des petits unboxings aussi précédemment. Pareil, je vous mets dans le petit si vous ne l'aviez pas vu. Et pareil, on est sur des emballages écologiques. Papier craft, papier, voilà. Alors, j'ai pris les petites nouveautés. Je me suis pris de la marque Ontos une petite tuile de noisette. Donc c'est écrit en italien, olio di nocciole. Voilà.
Je peux pas résister, je vais sentir devant vous pour voir. C'est la première fois que je prends une huile de noisette. Oh waouh! Ah ouais, ça sent vraiment, mais vraiment la noisette. C'est, enfin vous allez me dire en même temps, c'est une huile de noisette. Priscilla, ça ne va pas sentir l'abricot, hein? Bon, voilà. Mais je m'attendais pas à ce que ça sente aussi fort. Alors à moi, ça me dérange pas du tout, hein. Moi, l'odeur de noisette, voilà. Là, je sens que ça va être un plaisir à appliquer. Voilà, donc j'ai pris la petite huile de noisette pour pouvoir l'appliquer sur la peau pour ne pas tout le temps utiliser la vitamine, je crois que c'est la vitamine E que j'avais pris. Parce que quand j'ai utilisé tous les soirs, ma peau avait quand même tendance un peu à réagir. Bah oui, peau de... très réactive à plein de choses. Par contre, quand j'utilise de temps en temps, j'ai pas de problème. Donc je me suis dit pour peut-être faire un jour l'huile de noisette, enfin un soir l'huile de noisette, un soir la vitamine E, voilà, essayer de changer un petit peu, pas mettre tout le temps la même chose sur mon visage chaque soir. Je me suis dit bah pourquoi pas, parce que je sais qu'elle a quand même des petites propriétés assez intéressantes, l'huile de noisette pour mon cas. Donc voilà, j'avais envie de la tester. Et en tout cas, je suis vraiment pas déçue de l'odeur. Ensuite, je me suis pris mon fond de teint best-seller, le truc de fou que je kiffe, que j'adore, tout ce que vous voulez. Pour l'été, en tout cas, c'est le fond de teint minéral de chez Lily Lolo, donc avec un SPF de 15. Donc c'est un fond de teint en poudre. Et celui-là, franchement, moi je l'adore. Alors je dis pour l'été, ça pourrait être aussi pour l'hiver, hein, voilà. Et ce qui est bien en fait, c'est qu'il contient aussi du zinc et le fait que ce soit comme ça, un fond de teint minéral et pas de la crème. Quand on a comme moi une peau grasse à tendance acnéique, une peau impure, comme je dis, franchement ce type de fond de teint là, c'est top. Il a une très bonne couvrance et c'est tellement agréable à porter, vraiment. Parce que bah on n'a pas l'impression d'avoir quoi que ce soit sur soi. Ici j'ai pris la teinte, comme la dernière fois, la teinte Blondie. Je crois que c'est celle-là que j'avais pris la dernière fois, j'espère. Oui, donc c'est vraiment une teinte un peu beige, très claire. C'est fait pour les peaux claires, hein, donc... Mais je prends pas la teinte porcelaine parce que la teinte porcelaine, c'est quand même trop clair pour moi. Et comme en plus j'utilise en été, donc voilà, je prends la teinte Blondie et en général c'est top, ça me convient plutôt bien. Si je dois aller faire les courses ou autre, j'ai pas toujours envie, surtout en été quand il fait chaud, de venir appliquer un truc. Quand il fait chaud, on transpire l'été, enfin voilà, moi je... Voilà, et j'avais testé celui-là et j'en suis tombée vraiment red dingue. Voilà, donc moi c'est vraiment mon indispensable au moins de l'été, c'est ce fond de teint là. Donc du coup j'ai pas racheté des autres, j'ai juste acheté celui-là. Ensuite, j'ai repris ce petit n'importe quoi. Ce petit savon à la lavande, c'est ça que je voulais dire, de Tea Natura. Donc il est mis coco et oliva. Donc c'est vraiment un savon à base d'huile de coco, d'olive et avec de l'huile essentielle de lavande. J'ai repris celui-là parce que je sais que mon mari il aime bien aussi. Et j'en ai pris par contre, je crois que c'est deux autres que j'avais, oui deux, j'avais envie de tester. Il y a celui-ci. Décidément, j'ai encore pris un... Chaque fois que je choisis des marques, je fais pas exprès, je bouge. Des marques italiennes. Donc ici, on a un savon. Donc c'est la marque Tukiki. Je vous mens pas, hein, c'est Tukiki. Et au fait, c'est au vin rouge. Et c'est conseillé, il disait, pour les peaux... ils disent peau normale à pure. Pour le coup, on n'a pas du tout de plastique.
Ils sont très bons. J'avais envie de tester ce petit savon-là. Et le deuxième, c'est la marque Akamuchi. Et j'ai pris le Rose Beauty. Donc voilà, on est sur un petit ponchon en craft. Un petit peu de plastique quand même ici. Je vais quand même ouvrir pour sentir. Donc c'est vraiment avec de l'huile de coco, du beurre de karité, de l'huile de ricin, il me semble, du kaoline et du géranium, de l'huile essentielle de géranium rose. Et je vois ici, donc il est mis Irlande. Donc il a une odeur un peu particulière, mais ça sent pas mauvais, franchement. Donc voilà, après à choisir entre les deux, ici on est sur quelque chose qui est même limite un petit peu plus sucré en termes d'odeur. Donc c'est peut-être pour ça aussi que je préfère entre les deux, hein, celui-là parce qu'il sent bon. Mais moi les odeurs sucrées, il faut, je verrai quand je me lèverai avec comment l'odeur reste sur la peau aussi. Parce que c'est vrai que je suis assez hypersensible avec les odeurs. Faut pas que ce soit des odeurs trop fortes. Mais franchement, il sent très bon. Après, je trouve un petit peu dommage, si je peux me permettre, l'avoir mis en plastique alors qu'il est emballé dans un papier craft comme ça. Petit détail. J'avais choisi celui-là parce que si je dis pas de bêtises, pour moi il pourrait convenir aussi. Mais c'est pour tout type de peau celui-ci. Donc voilà, j'ai pris celui-là aussi. Si jamais ma fille veut tester ou voilà. Ensuite, c'est quoi ça? Je ne sais même plus ce que j'ai pris, dites donc. Ah oui, je sais. Oh là là, je deviens zaza. C'est le déodorant en crème de la marque Nelly Pot. Oh, pardon. Ils sont trop bons. Ah, l'odeur déjà, j'adore. Donc c'est dans une petite boîte comme ceci. Et j'aime bien parce que vous avez carrément, en fait, ça c'est cool, la petite palette pour ne pas mettre vos doigts et venir prélever avec la palette. Ça, je trouve ça franchement génial. Parce qu'il n'y a pas toujours, enfin vous allez voir, j'ai acheté un autre, il n'y a pas ça avec. Hein, donc je l'avais pris pour tester aussi puisque j'ai déjà testé beaucoup de, enfin beaucoup. Quelques marques quand même de déodorants comme ça, plus clean. Et j'ai vraiment du mal à trouver quelque chose qui me convienne. Je vous ferai une vidéo sur, à mon avis, sur les différents types de déodorants que j'ai déjà testés. Il y en a en crème, il y en a en crème stick. Il y en a aussi en une espèce de gel, bi-gel. Voilà, il y a une marque d'ailleurs, je vous en ai déjà parlé. Mais voilà, je vous ferai un petit retour de ma propre expérience avec ces marques-là. Vous avez plusieurs odeurs et plusieurs sensibilités, etc. aussi. Ici, c'était, il disait pour enfants à partir de 7 ans, avec une peau très sensible. Mais comme moi, j'ai la peau sensible aussi, je peux pas, je peux pas utiliser, des déodorants avec du bicarbonate de soude. Je fais de très grosses réactions très douloureuses. Voilà, j'ai eu vraiment une mauvaise expérience avec le bicarbonate de soude dans les déodorants. Pour moi, en tout cas, ça ne me convient absolument pas, ce qui ne m'étonne pas avec ma peau, qui réagit assez vite. Et le deuxième, c'est celui-ci, de la marque We Love the Planet, déodorant vegan aussi. Alors, il y a le truc là exprès. Je dis, je suis pas douée avec les emballages. Et celui-là, pareil, sans ma baking soda. Celui-là sent très bon aussi. On est sur quelque chose vraiment ici de fleuri. Et je ne sais plus lequel j'ai pris. Il y en avait plusieurs et je ne sais plus du tout lequel j'ai pris. Je ne sais plus du tout. Quelque chose de fleuri. Et c'est une marque Pays-Bas, je pense. NL, oui. À tester aussi. Et la dernière petite chose, je me suis pris une crème de jour. Là, j'ai pris, il disait peau normale et mixte. Mais voilà, j'avais envie de prendre celle-là parce que c'est une crème fluide. Et je cherchais quelque chose pour
hydrater aussi quand même. Et c'est la marque Alviana Nature Cosmétique puisque j'adore déjà leur crème nettoyante exprès pour les peaux à pur. Donc j'avais envie de tester ici cette petite crème fluide. Donc ils expliquent ici crème fluide all day aloe d'Alviana et le soin désaltérant idéal pour les peaux normales à mixtes. Sa formule spéciale composée à 50% de jus d'aloe vera concentré bio hydrate immédiatement et durablement la peau. Les précieuses huiles d'amande et de noyaux d'abricot bio prennent soin de la peau et aident à sa régénération naturelle. Appliquée quotidiennement sur le cou, le visage, le décolleté, préalablement nettoyé. Donc c'est bien évidemment bio et c'est vegan aussi. Donc dans un petit tube comme ça. Voilà, je me suis dit pour mettre le matin après nettoyer le visage parce que j'avais plus au fait de choses pour hydrater, mais moi il me faut quelque chose vraiment de léger parce que si je commence avec des crèmes, même des crèmes pour peau grasse et acnéique que j'ai déjà testé, ça ne va pas, ça me donne des boutons. Allez comprendre. Ma peau est casse-pied, que voulez-vous? C'est comme ça, voilà, on fait avec, on cherche et on teste. Et ce que j'aime bien aussi chez Alviana, c'est le prix. Toutes les petites choses que je vous ai présentées ici, comme d'habitude, de toute façon, vous aurez vu, je vous ai mis les prix. C'est pas des choses qui coûtent très cher. Je pars du principe, à l'heure d'aujourd'hui, en plus surtout où on est de plus en plus, où les gens se mettent de plus en plus au naturel, etc. On peut vraiment trouver de très belles marques à des prix raisonnables en ayant de bons résultats également. Comme d'habitude, je le redis, ce qui marche et fonctionne sur moi, sur ma peau, ne fonctionnera peut-être pas pour vous, même si vous avez le même type de peau que moi, voilà. Ou alors il y a des choses qui vont peut-être pas fonctionner sur moi et qui fonctionneront chez vous. Je le redis, c'est de la peau, c'est du vivant, c'est pas une matière inerte. Donc voilà, d'une personne à l'autre, même si on a le même type de peau, ça peut varier tout simplement. Donc voilà, c'est pour ça que je vous dirai jamais, n'achetez jamais ce produit ou achetez absolument ce produit. Non, je vous donne ma propre expérience qui s'est passée avec ma peau. À vous de juger par rapport à vous si ce sont des produits qui pourraient éventuellement vous convenir. Si je vous les partage, c'est voilà, si jamais vous ne connaissiez pas ces marques-là et que vous êtes à la recherche de ce type de produit, vous pourrez peut-être, tout simplement les tester et voir si ça vous convient ou pas. Voilà, je suis vraiment pas là pour vous dire il faut absolument acheter ce produit ou absolument pas acheter ce produit, ça marche pas. C'est pas des phrases que j'aime utiliser parce que voilà, je le répète, c'est de la peau, c'est du vivant, une personne à l'autre, ça change. Et puis je suis pas là pour vous faire surconsommer non plus, bien au contraire. Voilà, si vous avez trouvé des produits qui conviennent à votre peau, j'ai envie de vous dire pourquoi changer tout le temps. Voilà, moi ici je suis encore à la recherche de certaines petites choses pour améliorer l'une ou l'autre chose et il y a des produits que je vais préférer utiliser en été, d'autres qui vont mieux me convenir en hiver parce que là aussi suivant les saisons, la peau réagit différemment. Donc il y a des produits qui seront plus adaptés à votre peau pour l'hiver, moins adaptés en été, etc. Parce que votre peau, encore une fois, elle vit, elle réagit en fonction de son environnement aussi, soit le soleil, soit le vent glacial de l'hiver qui peut parfois la sécher aussi, même quand on a la peau grasse et acnéique. Bref, voilà, juste petite parenthèse pour bien préciser, mes intentions sont juste des intentions de partage pour que vous puissiez tester si vous le souhaitez. Du coup, voilà, c'est terminé pour ces deux unboxings. J'espère qu'ils vous auront plu, que vous aurez peut-être découvert de nouveaux produits, que ce soit alimentaires ou cosmétiques. Si vous avez des petites marques sympas à me partager, n'hésitez pas comme d'habitude à le faire en commentaire. Si vous avez aussi des critiques constructives, des suggestions pour la chaîne, des petites vidéos que vous auriez envie de voir,
Voilà, faut pas hésiter à me mettre tout ça en commentaire. C'est avec plaisir, comme d'habitude, que je vous lirai et que je vous répondrai dès que possible. Si vous avez aimé la vidéo, un petit pouce en l'air, ça fait toujours plaisir. Si vous n'avez pas aimé la vidéo, un petit pouce en bas, c'est pas grave, ça arrive. Et puis si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, que le contenu vous plaît et que le cœur vous en dit, eh bien je vous invite à le faire, à vous abonner et puis à cliquer sur la petite cloche des notifications aussi pour ne pas louper les prochaines vidéos. Quant à moi, je vous fais comme d'habitude mes petits bisous green et je vous dis à dimanche pour une vidéo sur les plantes. Ciao ciao!